sont des systèmes maléfiques. On a expliqué hier c'est quoi un système maléfique. Aujourd'hui, nous allons parler, nous sommes toujours dans cette élan de la destruction des systèmes maléfiques. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la délivrance de l'esclavage satanique. Alléluia. C'est avec moi la délivrance de l'esclavage satanique. C'est quoi un esclave? Un esclave, c'est celui qui travaille au pays d'un maître. C'est celui qui travaille pour un maître. Un esclave, c'est celui qui est opprimé. Alléluia. Alors, il y a beaucoup de formes d'esclavage. Aujourd'hui, je vais toucher l'esclavage satanique dans tous les volets. Quand on est esclave, on ne peut pas manger selon lui. Quand on est esclave, on travaille pour le besoin des maîtres donnés. Alléluia. Il y a des gens qui sont aujourd'hui les esclaves de la maladie. Quand on est esclave de la maladie, on ne peut pas aller en avant. Alléluia. On ne peut pas faire quelque chose, on ne peut pas évoluer quand on est esclave. Il y a des gens qui sont esclaves de la maladie, il y a des gens qui sont esclaves des démons, il y a des gens qui sont esclaves de la pauvreté. En fait, la pauvreté, c'est un état d'esprit. Amen. La richesse aussi, c'est un état d'esprit. Mais il y a des gens qui ont l'argent mais sont pauvres. C'est ça le problème. Alléluia. Avoir l'argent n'est pas synonyme que tu es riche. Être riche, c'est avoir Jésus. Parce que si tu as Christ en toi, tu es riche. Parce que c'est Jésus qui est la source de toutes choses. La source de nos bénédictions, c'est Christ. Alors, pourquoi la délivrance de l'esclavage satanique? Je vais d'abord expliquer en long large c'est quoi l'esclavage satanique. Je prends l'exemple, il y a des gens qui sont esclaves de la maladie. C'est-à-dire ces gens-là, la maladie, tout le long de leur vie sur lequel ils sont malades. Et leur problème, c'est de dépenser l'argent chaque mois, chaque jour, chaque semaine, chaque année. Ça, c'est de l'esclavage. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut refuser. Ne te dis pas que ma maladie là a tout Dieu. Quand tu dis ma maladie là, ça va rester chronique. Ça sera ta maladie. En fait, la maladie a des oreilles. Quand tu parles à la maladie va écouter. Alléluia. Des choses, ça dépend seulement de toi et de ta conception et de la manière dont tu vois les choses. Donc, il y a des moments où il faut refuser certaines choses. Oui, il peut y arriver quelque chose comme ça. Par notre distraction, le diable réussit de rentrer, de venir nous frapper dans nos maisons, dans nos familles et autres. Mais quand tu es déjà averti, mets-toi déjà en garde. Alléluia. Sois une sentinelle pour ta maison, pour ton foyer, pour toute ta vie. Alléluia. Et l'esclavage, un esclave travaille même au prix des chicottes. Parce que celui qui est esclave, on le chicote pour qu'il travaille. Celui qui est esclave, on ne peut pas lui laisser vivre sa propre vie normale. C'est pour cela qu'il y a des hommes et des femmes qui sont esclaves, mais à tel point que même quand il a l'argent, il y a une personne qui viendra pour l'escroquer, une personne qui viendra avant que cet argent puisse y partir. Amen, amen. Oh, nous allons refuser. Tu vas refuser que tu n'es pas esclave d'une personne, ni esclave de ta famille. Tu n'es pas esclave de la maladie, ni esclave de l'esprit de mort dans ta maison. Tu n'es pas esclave et tu ne laisseras jamais esclave. Ça dépend que de toi et de la manière dont tu vas comprendre la parole du Seigneur. Mais ce que moi je sais, aujourd'hui, le Seigneur va écouter tes cris. Le Seigneur va écouter tes cris. Dis avec moi, Jésus, écoute mes cris. Tu écoutes mes cris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, je viens devant toi afin que tu me parles. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors, nous allons lire le livre d'Exode. Exode chapitre 1, verset 8. Exode chapitre 1, verset 8. Mettons-nous debout pour honorer la première lecture. Pour honorer le Seigneur. Exode chapitre 1, verset 8. Exode chapitre 1, verset 8. La Bible dit: et un nouveau roi se leva sur l'Égypte, qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple: voici le peuple des fils d'Israël est plus nombreux et plus fort que nous. Allons, soyons prudents à son égard. Et de peur qu'il ne se multiplie et que s'il arrivait une guerre, il ne se joigne lui aussi à nos ennemis et ne fasse la guerre contre nous. Et ne monte hors du pays.
Et ils établirent sur lui des chefs de corvée. Dis avec moi corvée. Ils établissent sur lui des chefs de corvée pour l'opprimer par leur fardeau. Dis avec moi opprimer. Et il bâtit pour Pharaon des villes à grenier, Python et Ramsès. Et selon qu'il l'opprimait, il multipliait et croissait, et ils eurent peur des fils d'Israël. Et les Égyptiens firent servir les fils d'Israël avec dureté, et ils leur rendirent la vie amère. Dis avec moi la vie amère. Par un dur service, en argile et en brique, et par contre, par toutes sortes de services au champ. Tout le service dans lequel on les faisait servir était avec dureté. Et le roi d'Égypte parla aux sages femmes hébreues, dont l'une avait nom Shifra et la seconde se nommait Pia. Et il dit, quand vous accoucherez les femmes hébreues, et que vous les verrez sur le siège, si c'est un fils, dis avec moi un fils. Si c'est un fils, vous le ferez mourir. Et si c'est une fille, elle vivra. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent pas comme le roi d'Égypte leur avait dit. Et elles laissèrent vivre les enfants mâles. Et le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous fait cela et avez-vous laissé vivre les enfants mâles? Et les sages femmes dirent au Pharaon, parce que les femmes hébreues ne sont pas comme les Égyptiennes. Dis avec moi, je ne suis pas comme les Égyptiennes. Je ne suis pas comme les Égyptiennes. Car elles sont vigoureuses. Avant que les sages femmes viennent vers elles, elles ont enfanté. Et Dieu fit du bien aux sages femmes. Et le peuple multiplia et devenant très fort. Et il arriva parce que les sages femmes craignirent Dieu qu'il leur fit des maisons. Et le Pharaon commanda à tout son peuple, disant, tout fils qui naîtra, jetez-le dans le fleuve. Mais toute fille, laissez-la vivre. Amen. Amen, amen. On peut s'asseoir. Alors ici, nous sommes en train de lire, la Bible nous parle des fils d'Israël, les sages femmes. Ici, les enfants d'Israël sont en Égypte. Les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte avec Moïse. Ils sont arrivés en Égypte par Joseph, plutôt j'allais dire. C'est par le moyen de Joseph que les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte. Alors, dès qu'ils sont arrivés en Égypte, le pharaon qui avait reçu les enfants d'Israël ne le connaissait pas. Le pharaon ne connaissait pas ni Moïse. Celui qui avait reçu Moïse et celui qui avait reçu Joseph et les enfants d'Israël, le pharaon était mort. Maintenant, le pharaon qui était venu maintenant ne connaissait pas les enfants d'Israël, ne connaissait même pas l'histoire de Joseph. Alors la Bible dit que les enfants de Joseph se multipliaient maintenant en Égypte. Ils se multipliaient, c'était devenu maintenant un peuple fort nombreux. Un peuple fort nombreux. Maintenant, le pharaon a eu peur. Quand Pharaon a eu peur, il a décrété une loi. Dis avec moi, au nom de Jésus, malgré la loi, je réussirai. Aucune loi maléfique. Non, aucune loi maléfique n'a de l'influence dans ma maison, dans mon foyer, dans mes affaires. Toute la loi, toutes les lois décrétées dans le monde des ténèbres, la loi de la mort, la loi de la bassesse, la loi de la pauvreté, tout ce que l'ennemi a décrété. Hier, j'étais ignorant, mais aujourd'hui, Christ intervient. Aucune loi n'a de l'influence dans ma vie, au nom de Jésus. Ici, la Bible dit que Pharaon décrète maintenant une loi. Il dit, le peuple là maintenant est nombreux. C'est un peuple maintenant qui évolue. C'est un peuple maintenant qui est fort. Nous allons maintenant faire le tout possible de les opprimer. Ils ont commencé maintenant à opprimer les enfants d'Israël avec les tortures, avec les services durs. Donc les enfants d'Israël construisaient des villes, les enfants
des Égyptiens leur emmenaient des briques. Cette fois-ci, c'est eux-mêmes qui vont aller ramasser la paille, ils vont faire des briques et ils vont construire. C'était maintenant dur et pénible chez les enfants d'Israël. Et ils étaient maintenant sur le joug de ce pharaon. Un nouveau roi est venu. Il y a des pharaons parfois dans nos maisons. Il y a des pharaons dans nos familles. Ton père n'est plus en vie, mais il y a un pharaon qui s'élève dans la famille, qui se dit, lui c'est lui, Kevin c'est Kevin. Aujourd'hui ce n'est pas Kevin qui est en vie, c'est maintenant moi, parce que je suis maintenant le chef. C'est ce nouveau pharaon qui vient faire souffrir maintenant les enfants. Alléluia. Ton propre fils c'est ton propre fils. Tes propres enfants c'est ton propre. Ton père c'est ton père. Ne dites pas que non, celui qui est resté c'est seulement mon père. Un jour tu vas le suivre, tu vas souffrir. Alléluia. Parce qu'il y a même un adage qui dit, si tu as encore des parents, profite de réussir devant eux. Mais ici, Pharaon, maman a dit, lis les bonnes versions. Lis au fur et à mesure, on va commenter. Exode 1, verset 8. Oui. Un nouveau roi Ah. vint au pouvoir en Égypte. On dit qu'un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte. Ça veut dire qu'avant, il y avait un roi. Le roi qui avait reçu les enfants d'Israël par l'entremise de Joseph. Parce qu'on a vendu Joseph en Égypte. Quand ils ont vendu Joseph est vendu par ses frères. Alors le nouveau roi qui est venu, qui a remplacé l'ancien pharaon, ne connaissait pas l'histoire de Joseph. Ne connaissait pas ce que Joseph avait fait dans son pays. Mais il a eu peur parce qu'un peuple fort nombreux est maintenant dans le pays. Vas-y. Un roi qui n'avait pas connu Joseph dit à son peuple, voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors montrons-nous habiles vis-à-vis de lui, empêchons-le de devenir trop nombreux. Car en cas de guerre, il se joindra à nos ennemis, nous combattre et sortir ensuite du pays. On peut s'arrêter là. Pour nous combattre, ensuite sortir où? Du pays. Ça veut dire qu'il ne voulait pas que les enfants d'Israël sortent du pays. Et le problème ici, c'est quoi? Pharaon a eu peur de l'augmentation des naissances des enfants d'Israël. Le combat avec toi, pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas comme eux. On te combat parce que tu n'es pas comme eux. On te combat, on combat ta famille. Ne dis pas que pourquoi c'est moi des sorciers dans la vie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas comme les autres. Alléluia. Celui qui n'est pas comme les autres, on le combat toujours. Alléluia. Parce que tu es fort, tu fais des choses, tu es bricole par-ci par-là, tu es là, tu aides les autres, tu es là. On te combat parce que tu n'es pas comme les autres. Amen. C'est pour cela que ton combat, c'est ça le problème de ton combat. Pharaon était dit attention, le peuple là est fort nombreux dans notre pays. Maintenant, décrète une loi pour les assujettir, afin qu'eux, ils ne se joignent pas à nos ennemis et pour qu'ils ne sortent pas de notre pays. Les gens, les sorciers de la famille veulent que tu sois seulement leur esclave. Tu n'es pas esclave de quelqu'un. On te combat parce que parfois tes yeux, Dieu t'a fait comprendre la réalité de la famille en face. Dès que tu te retires, allez voir les combats vont commencer maintenant. Il y a des hommes comme ça, tu es esclave. Tout ton argent, dès que tu as quelque chose, c'est comme ici, il y a une communication directe. Tu n'as rien signalé à personne. Mais c'est comme si les gens de la famille ou les gens du quartier quelque part, les gens entendent maintenant les choses dans leurs oreilles. C'est comme on leur a signalé. Dès que tu as quelque chose, bah, c'est à 5h du matin, c'est quelqu'un qui vient. Alléluia. Alléluia. Dès que le matin c'est comme ça, c'est quelqu'un qui sort. Mais oh non, je suis venu prendre ma part. Ta part est tout. Moi je crois que je vais te donner. Oh non, laisse. Moi j'ai entendu. Moi tu as entendu quoi? Donc quand tu n'as rien, c'est bon. Mais quand tu as quelque chose, les problèmes commencent. C'est tous les problèmes même de la famille sur ta tête. Tu n'es plus esclave. Dieu te bénit pour que toi tu jouisses aussi de ton argent. Alléluia. Dieu te bénit aussi pour que aussi les autres puissent jouir. Mais pas pour que tu sois esclave. Tu n'es pas un esclave. Alléluia. Tu ne peux pas être un esclave d'une personne. Il y a des choses comme ça. Recommence un peu haut. Là nous sommes déjà à quel verset? On continue au 11. Non, recommence à partir de 10. Alors, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui. Montrons-nous habiles vis-à-vis de lui, vis-à-vis de ce peuple. Montrons-nous habiles vis-à-vis de cette famille. Montrons-nous habiles vis-à-vis de cette maison. Montrons-nous habiles vis-à-vis de maman Chantal, afin qu'elle ne vive pas
par la main de Dieu. Alléluia. Montrons-nous habile vis-à-vis de maman Chantal pour qu'elle reste un peu de couteau. Montrons-nous habile vis-à-vis de Julia pour qu'elle sauve dans son foyer et que le mari la chasse pour qu'elle revienne chez ses parents. On dit je ne suis pas esclave. Montrons-nous habile vis-à-vis de ce peuple. Comment ça? Mais ce peuple ne t'appartient pas. Tu ne les connais pas. Le roi a eu peur. Il y a quelqu'un qui a peur de toi. Il a peur de toi pas parce que tu es belle, mais il a peur de toi par rapport au dépôt que le Seigneur a déposé en toi. Et vas-y, montre-nous un peu, on continue. Vis-à-vis de lui, empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindra. Empêchons-le de devenir trop nombreux. Empêchons-le. Empêchez quelqu'un à c'est ça la vie d'un esclave. Un esclave, on l'empêche même d'aller rendre l'église. Même quand on dit quelqu'un, il a une liberté provisoire. C'était la liberté provisoire, c'est ça que la justice donne. Même si tu es en liberté provisoire, tu es toujours en prison. Ton esprit, la prison, ce n'est pas le corps. Tu peux être prisonnier, tout comme tu peux être dehors. Mais si tu es déjà dans la prison, on te libère déjà provisoirement. C'est ton esprit qu'on t'a déjà libéré. C'est ton esprit toujours en prison. Alléluia. Donc, montrons habillé pour l'empêcher. Ton problème, c'est quoi? On ne veut pas te permettre que tu puisses aller en avant. C'est pour ça que tu vas constater problème sur problème, problème sur problème, problème sur problème. Tu es esclave. Il y a des choses qu'il faut refuser. Il y a des choses qu'il faut dire non. Et donc, je vis chez moi. Chaque fin du mois, je vais me donner recevoir les gens. Oh, vacances. Il y a quoi? Donc moi, je vais aussi respirer ma bébé. Je ne refuse pas de recevoir quelqu'un en vacances chez moi, mais il y a des moments où je vais refuser. Alléluia. Montrons-nous habile vis-à-vis de bébé pour l'empêcher, parce qu'il devient de plus en plus fort. Montrons-nous habile vis-à-vis de cette famille pour empêcher cette famille, parce que la numéro des choses là, les enfants font que naître. Allez, commencez déjà à rappeler. Diminuer, c'est ça le principe même du coronavirus, c'est un système mis en place par des grandes puissances pour diminuer l'effectif du monde africain, pour diminuer l'effectif du monde, afin que les grandes puissances continuent à régner et à envahir les terres libres. Togoku va péter. Et ils pensaient qu'en Afrique, ils ont fabriqué Ebola, mais en Afrique, on a eu beaucoup de morts à Ebola, mais les Africains continuent toujours à mettre au monde. On continue toujours à occuper les terres et les terres. On va toujours occuper. Oh, je me dire à quelqu'un, même s'ils avancent pour t'étouffer, tu vas toujours sortir la tête. Amen. Même s'ils avancent pour tuer, ravager, tu sortiras toujours ta tête. Amen. Ils veulent te diminuer votre famille. Il y a des familles comme ça. Maman est partie, papa est parti, yaya est parti, jusqu'à ce que toute la famille, personne n'est sans vie. Toute la ligne est partie. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'esclavage. Amen, amen. Ça, c'est l'esclavage. Vas-y. En cas de guerre, il se joindra à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. On établit donc sur lui des chefs afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construisit les villes de Pithom et de Ramsès, destinées à servir d'entrepôt au pharaon. Ils les ont accablés de quoi? De travaux pénibles. Accablés de travaux pénibles. Mais les travaux pénibles aujourd'hui peuvent être ta maladie. Ta souffrance. Papa, mais si c'est maintenant elle a un niveau où un petit 10 000 que tu pouvais préparer à la maison, quelqu'un dit, et tu donnes tous ces 10 000 à la maison, tu dors la famille, ça c'est un problème. Là tu n'as pas un cœur. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Les enfants tout ça, ils étaient maintenant esclaves. Ils faisaient nous donner des travaux durs, des travaux pénibles. Pharaon les assujettis sous l'esclavage. Aujourd'hui, il y a des familles, il y a des maisons qui souffrent, des maisons esclaves, des familles esclaves, des foyers esclaves, esclaves de la maladie, esclaves des tortures, esclaves de la mort, esclaves. Mais il faut faire le courage au Seigneur. Amen. Continue, maman.
C'est ainsi qu'on construisit les villes de Python et de Ramsès destinées à servir d'entrepôt au pharaon. Mais plus on accablait les Israélites, puis devenaient nombreux et envahissants, au point que l'on éprouva de la haine pour eux. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Malgré on te fait du mal, tu penses, tu fais que évoluer. Malgré on te fait des choses, ta vie continue à évoluer. Que c'est ça le problème. Dans les familles, c'est comme ça. L'enfant de papa X et l'enfant et la famille de papa X. Mais il y a quelqu'un dans la famille qui torture toute une famille, qui rend la famille esclave, avec les mesures des sorciers du quartier. C'est ça l'œuvre de la sorcellerie. Pharaon, c'est un grand sorcier qui a assujetti les enfants d'Israël sous la maladie. On injecte une maladie où chaque fin du mois, l'argent doit sortir. On injecte une pauvreté à tel point même pour manger quelque chose de 5 cents et tout un problème. Il faut faire une intercession. Il y a même des enfants pendant les fêtes qui ne mangent pas. L'esclavage, il y a bien là. L'esclavage. Dans une maison comme ça, rien ne marche. Tout est à sec. Quel degré de l'esclavage? Il y a des foyers comme ça, tu mets devant ton pied. Tu sais que oui, le diable habite ici, il dort même là. Alléluia. Quel est le problème qui te rend esclave? Ne te dis pas que les gens viennent souvent chez toi parce que toi tu es libéral. Oui, toi tu es libéral. Mais si tu ne fais pas attention, tu es esclave. Tu acceptes même de priver ta propre maison, mais tu donnes l'argent ailleurs. Oui, c'est bien, mais tu es esclave. Tu es esclave. Alléluia. C'est pour cela que la majorité des choses que tu fais, c'est comme si tu fais par forcing. Ça ne marche pas. Tu t'efforces. Tu es esclave. Un esclave travaille avec force, avec une pression. Vas-y, maman. Ils leur rendirent la vie amère par de lourds travaux, avec de l'argile et des briques, ainsi que par tous les travaux des champs. Ils leur rendirent la vie amère. La maladie t'a rendu la vie amère. La pauvreté t'a rendu la vie amère. Les choses qui ne marchent pas dans la famille t'ont rendu la vie amère. Je déclare au nom de Jésus que personne sur cette terre ne peut rendre ta vie amère au nom de Jésus. Si tu es là, dis avec moi au nom de Jésus. Oh, au nom de Jésus. Je ne suis pas esclave. Je ne suis pas esclave de la maladie. Esclave de la moquerie. Esclave des démons. Esclave des sorciers. Je ne travaille pas pour les sorciers. Je ne travaille pas pour les gens. Je ne travaille pas pour les démons. Au nom de Jésus, je suis libre. Je suis libre. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont les esclaves. La nuit, il faut qu'ils marchent la nuit. Esclaves. La nuit, ils nourrissent des foyers. La nuit, tu es esclave. La nuit, comme quelqu'un qui m'avait dit, papa, moi j'ai rêvé quelque chose où je travaillais, je préparais la nuit. Tu es esclave, cuisinier pendant la nuit. Quand les sorciers viennent avec les âmes, c'est toi qui prépares. Attention, un jour on va préparer aussi ta chair. Alléluia. Amen. Vas-y. Avec de l'argile et des briques, ainsi que par tous les travaux des champs. Il leur imposait toutes ces charges avec cruauté. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leurs enfants, et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu, et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi, et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent au Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Amen. Dieu fit prospérer leur famille. Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple, vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Amen. Le problème du Pharaon veut qu'on puisse jeter dans le fleuve tout garçon qui naîtra dans ta maison.
C'est ça le problème de Pharaon. Parce que la force d'une famille, c'est le mal. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais je déclare au nom de Jésus, ce plan du Pharaon n'arrivera pas dans ta maison. Amen. Que le plan de Pharaon s'arrête dans ta maison. Alléluia. Que le plan de Pharaon s'arrête dans ton foyer. Amen. Que le plan de Pharaon s'arrête chez toi. Amen. Que personne ne peut jeter quelqu'un qui t'appartient dans le fleuve. Amen. Alléluia. Pharaon dit tuez tous les mâles. Parce qu'il savait qu'il y a un libérateur qui viendra dans cette famille. Il y a un libérateur qui viendra dans ta maison. C'est pour cela Pharaon a décrété une loi de tuer tous les mâles. Et pour tuer tous les mâles, parce que lui ne maîtrise pas quel est ce libérateur. Alléluia. Malheureusement, il a fait. Mais Dieu a décidé. Prenez le livre d'Exode toujours. Prenez d'abord le verset, le chapitre 3. Exode chapitre 3, maman fille. Oui. Verset 7 à 10. Verset 7 à 10. Au nom de Jésus. Nous rendons grâce au Seigneur. L'Éternel dit, donc Exode 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui poussent devant ses oppresseurs. J'ai vu quoi? La souffrance de mon peuple. Dis, Dieu a vu ma souffrance. Dieu a vu ma souffrance. Non, dis avec moi, Dieu a vu ma souffrance. Dieu a vu ma souffrance. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui poussent devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays. Un pays où le lait et le miel, c'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, je continue? Non. Amen. Arrête de la dire d'abord. La Bible dit que Dieu a vu la souffrance des enfants d'Israël. C'est que les enfants d'Israël en Égypte, ils étaient dans la souffrance. Dieu a vu ta souffrance aujourd'hui. Dieu a vu tes pleurs aujourd'hui. Tu ne seras pas l'objet des pleurs. Alléluia. Il suffit de croire et de prier le Seigneur. Il suffit de croire et de croire et de croire que le Seigneur est capable de me délivrer. Tu n'es pas esclave. Il y a des gens qui sont esclaves dans leur famille. Il y a un monsieur qui était venu au monde. Le monsieur, il était la seule personne à travailler dans la famille. Et les yeux de toute la famille maintenant étaient braqués sur ce monsieur. Et le monsieur n'arrivait même pas à gérer sa maison. C'est sa maman qui dit, moi, mon enfant, c'est mon enfant. Si l'enfant loue une maison, il dit, mon enfant commence à louer une belle maison comme ça. Depuis quand? Et la maman a commencé à se communiquer. Oh, depuis que ton père m'a laissé, pourquoi tu peux construire? Viens seulement vivre à la maison. Il y a un don que l'homme doit quitter ses parents pour aller faire son foyer. Amen. Mais si à cet âge-là, l'homme reste toujours chez ses parents, c'est un esclave spirituel. Il y a un niveau, il y a un âge donné où l'homme doit sortir. L'homme doit aller. L'homme doit faire son foyer. Malgré ton argent, mais tu vis. Il y avait un papa que j'avais vu quelque part. Un monsieur avocat bien véhiculé. Il vit dans un studio chez sa maman. Et c'est sa maman qui lui prépare le foufou. Ce monsieur était un esclave. L'esclave de sa maman. L'esclave de la puissance de la sorcellerie de la famille. Parce que dans la lignée familiale, il a été dit que personne ne peut sortir hors de cette maison. Non, tu vas sortir au nom de Jésus. Tu vas sortir au nom de Jésus. Tu iras aussi quelque part, tu vas faire ton foyer. Tu n'es pas esclave. Quelque part là-bas, on est en train de décréter des lois uniquement pour te torturer. Tu n'es pas esclave. Il y a même des hommes qui ont marié des femmes. Ils ont fait de ces femmes leurs esclaves. Dans le monde spirituel, la journée chérie, tu ne peux pas du foufou, il mange, mais la nuit tu es son esclave. Tu peux te rêver, tu es en train de pousser les boulettes des maniocs, mais tu es esclave. Mais monsieur te fait souffrir. Il y a aussi des vice-versa, il y a aussi des femmes pareilles qui ont fait des hommes leurs esclaves. Chaque jour, chérie, on va faire foufou, il y a même de foufou, là, on a ça. Chérie, non, mais la Alléluia. Alléluia. Non, il y a des choses que l'homme peut faire, il y a des circonstances. Si c'est maintenant à titre répétitif, c'est maintenant un problème. Alléluia. Esclaves. Il y a des femmes qui ne savent pas préparer, sont esclaves. Esclaves de la maladie, de la bassesse. Esclaves